précis que les aveugles peuvent voir. Ces instants précis que les paralytiques peuvent marcher. Ce sont ces instants que cette femme qui ne pouvait pas mettre au monde a la capacité de mettre au monde des jours. C'est là que l'impossible devient possible. Amen. Tu peux te rasseoir. Tu peux te rasseoir. Et tu regardes ton voisin de derrière, d'à côté, tu lui souris. Et tu dis la largeur de son amour. Appuie sur large là. Largeur. La largeur. La largeur de son amour. Son amour est tellement large que le mot large même n'est pas assez large. La largeur. Amen. Donc, nous sommes à notre deuxième partie de notre enseignement sur les dimensions de l'amour. Et la dernière fois, nous avons étudié la largeur de son amour, qui a été béni par ce que nous avons pu partager. C'était simple mais puissant. Amen. Aujourd'hui, ce sera encore plus puissant. Amen. Parce que par la grâce du Seigneur, je pense qu'on va terminer la largeur aujourd'hui. Ben, c'est lui le maître, c'est lui qui décide. Mais je pense qu'on va terminer la largeur. Et dimanche prochain, nous allons parler sûrement de la longueur, de la hauteur. On verra en fonction du boss. On verra en fonction de ce qu'il donnera. Donc, le passage que nous avons étudié la dernière fois, c'était Éphésiens 3, versets 4 à 18. Et verset 14, pardon, à 18. Et je vais lire le verset 18 qui nous intéresse. Il est dit, Éphésiens 3, verset 18, c'est Paul qui priait pour les chrétiens d'Éphèse. Et il a fait cette prière. C'est que il disait, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. La hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, il y a des dimensions que Paul a pu voir dans son parcours avec le Seigneur de l'amour de Dieu, qu'il a défini comme étant 1. La largeur, 2. La longueur, 3. La profondeur et enfin la hauteur. Donc, Paul ici a compartimenté l'amour de Dieu. C'est vrai que l'amour de Dieu reste quelque chose de difficile à définir en une seule prédication. Mais je crois que le Seigneur va nous donner à travers ces temps que nous aurons à passer sur la compréhension de ces différentes dimensions de son amour. Le Seigneur va nous aider à être encore plus amoureux de lui. Le Seigneur va nous aider à le servir encore davantage. Et le Seigneur va nous donner encore plus de raisons d'avoir fait ce choix-là, de lui donner notre vie. Amen. Donc Paul dit qu'il faut que nous connaissions ça. Et il a dit au verset 19, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Donc on doit connaître l'amour de Christ. C'est la connaissance qui est au-dessus de toute connaissance. Il n'y a pas plus grande connaissance que l'amour de Dieu. Quand tu comprends l'amour de Dieu, tu es enraciné. Quand tu comprends l'amour de Dieu, il y a des vents qui ne peuvent pas te faire tomber. Parce que tu es enraciné, tu es fondé. C'est la fondation même. C'est la fondation de notre relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu est fondée sur l'amour. Amen. Dis à quelqu'un, une relation où il n'y a pas d'amour, Dieu n'est pas dedans. Une relation où il n'y a pas d'amour, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Dieu est absent. Si vous voulez qu'on parle français des blancs, là, Dieu est absent. Une relation où il n'y a pas d'amour, c'est que Dieu est absent. Oui. Dieu ne peut pas être quelque part et puis il n'y a pas d'amour entre les gens. On dit non, c'est l'église, mais les gens saillissent. Ça se guette. C'est que Jésus n'est pas là. Jésus, il a dit à ses disciples avant de partir, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. C'est à l'amour qu'il y aura au milieu de vous qu'on va reconnaître que vous êtes vraiment mes disciples. Il n'a pas dit que c'est les miracles que vous allez faire d'abord. Il dit l'amour qu'il y aura au milieu de vous. C'est là qu'on va voir que ça vraiment, ce sont des disciples de Jésus. Amen. Donc, si tu es dans une relation, il n'y a pas d'amour. C'est la prophétie. Dieu a dit,
que tu vas marier tel. Sors de cette chose-là. L'Esprit de Dieu concernant le mariage va vous donner des paroles, va vous donner des songes. Mais si la fin, ce n'est pas l'amour, fuyez. Ce n'est pas des songes que vous allez vivre. Oui, courez. Ce n'est pas des songes. En fait, ce n'est pas avec un songe que tu vas vivre. Ce n'est pas avec une prophétie que tu vas te marier. C'est avec un homme. Amen. Amen. La soeur, j'ai prié, j'ai reçu que Dieu a dit que toi et moi, on s'est vus, on était à la mairie, je ne comprends pas le songe. Arrête ça. Arrête ça. Tu as des sentiments. Tu dis à la soeur clairement, tu as des sentiments. Tu es obligé de prendre tous ces appareils spirituels. Dieu, l'Esprit de Dieu m'a dit. C'est un peureux. C'est ça, c'est un peureux. Il faut affronter. Tu dis les sentiments et puis ensuite tu envoies les songes. Mais tu vas envoyer les songes pour intimider la soeur. La soeur aussi, elle ne voit pas songe passer. C'est vrai. Je ne ressens rien, mais est-ce que c'est peut-être que c'est la volonté de Dieu pour ma vie, frère. La volonté de Dieu pour ta vie, c'est que tu sois heureuse. Donc tu ne peux pas te marier avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Voilà. Dieu n'est pas... Souvent, la pensée qu'on a du Seigneur, c'est parce qu'on ne connaît pas son amour. On dit c'est ce que tu n'aimes pas là, c'est ça, tu vas te donner. Parce que Dieu veut t'éprouver. Arrêtez ça, les gars. Arrêtez ça. Je te dis, c'est qui, maman? Hein? Non, on dit non. C'est quand même, il est comme ça là, il est bizarre là. C'est ça même que Dieu va te donner. Tu dis, il refuse ça au nom de Jésus. Les enfants d'Israël, ils ont eu Canaan. Canaan là, il coulait là-bas le lait, le miel. Oui. Donc tu es une fille du Seigneur, tu es ici. Quelqu'un est venu te blaguer avec Dieu m'a dit, s'il n'y a pas d'amour, il faut le dire frère, c'est vrai, tu as vu. Hein. Tu as vu, tu as entendu. Mais voilà, dans la politesse, dans le respect, tu dis, allez prier. C'est la meilleure manière de dire non, tu dis, allez prier. Allez prier. Gourmet gospel. Hey, Yeshua. Bon. Amen. Donc, l'amour est un sujet important. Amen. La Bible nous parle de l'importance de l'amour. J'ai dit qu'à chaque fois qu'on doit développer l'amour, je vais vous donner plusieurs raisons pour lesquelles c'est un sujet qui est très important. Amen. Et aujourd'hui, je vais vous donner une raison pour qu'on puisse aller rapidement. On va lire un passage que tout le monde connaît. Tout le monde connaît par cœur. On n'a même pas besoin même de prendre la Bible même pour ça. Jean 3,16. Qui connaît ce passage-là? Ouais. Les gens de l'école d'hymne sont là. On nous a appris ce passage à l'école d'hymne jusqu'à... Donc on peut répéter ensemble. On dit 1, 2, 3. Car Dieu... Tu es sûr que tu as bien écouté ton voisin, Drake qui ne connaît pas. Répétons ce verset-là. Il y a quelqu'un qui ne parle pas. Il faut regarder ton voisin. Ça là, si toi tu ne connais pas la Bible, tu ne connais aucun verset par cœur, ce verset-là. Si tu as fait Kodim, que tu n'as pas connu ça, c'est que toi, on doit t'imposer les mains. Ça, c'est un verset à l'écodim. On a bossé ça, ils connaissent ça depuis l'écodim. Ça veut dire que tu peux même ne pas être converti. Mais si tu es passé par l'école du dimanche, tu connais ce verset-là. Jean 3,16. Et Jean 3,16 nous dit une réalité. Car Dieu a fait quoi? Il a tant aimé le monde. Donc, je vais dire à quelqu'un quelque chose ici. Dieu ne t'a pas sauvé à cause de ta justice. Dieu t'a sauvé à cause de son amour. Donc, ce n'est pas parce que tu es injuste aujourd'hui que Dieu ne t'aime pas. En réalité, c'est ton injustice là même là. C'est dans la condition de l'injustice que Dieu t'a prouvé son amour. C'est pour ça que tu n'as rien à faire pour pouvoir prouver à Dieu que tu l'aimes. Parce que la dimension de son amour est bizarre. Dieu a tant aimé qui? Dieu a tant aimé l'église? Non. Dieu a tant aimé qui? Le monde. La Bible dit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Donc, quand on dit que Dieu a tant aimé le monde là, Dieu a aimé des personnes qui ne l'aimaient pas. Dieu a aimé des personnes qui ne marchaient pas dans sa justice. Donc, ton salut ne repose pas sur tes œuvres. Ton salut ne repose pas sur le fait que tu vas à l'église chaque jour, tu pries chaque jour. Ton salut repose dans le fait que Dieu t'a aimé, c'est tout.
C'est pour ça que tu ne dois pas, lorsque tu tombes dans un péché, t'en vouloir plus qu'il ne le faut. Parce que la plupart du temps, quand quelqu'un tombe dans un péché qui juge grave, parce qu'aujourd'hui on dit il y a petit péché, grand péché, bon. Je ne sais pas qui a donné l'unité de mesure des différents grades de péché, mais ce que je sais, c'est qu'un péché, c'est un péché. Amen. Un péché, c'est un péché. Donc, il peut arriver que quand quelqu'un mente, il ne s'en veut pas trop. Quand il a menti, il dit qu'il va prier rapidement, il fait une prière de 5 minutes de repentance. C'est bon. Mais, quand cette même personne soit tombe dans des péchés qui sont liés au sexe, comme la pornographie et toutes ces choses, la personne va faire au moins 2 jours, 3 jours secs de repentance. 3 jours secs, tu vois la soeur là, elle est en train de maigrir, tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Tu penses qu'elle cherche Dieu? Elle cherche le pardon de Dieu en 3 jours secs. Se disant que si elle n'a pas fait ces 3 jours là, Dieu ne va pas lui pardonner. Alors que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas aimé les personnes qui gênaient. Dieu n'a pas aimé les personnes qui étaient parfaites. Donc ce n'est pas tes 3 jours de jeûne qui vont changer l'amour que Dieu a pour toi. Dieu même t'a aimé, même quand au début tu avais plusieurs gars là, Dieu t'aimait. Quand au début tu étais plongé dans tout ce qui est péché sexuel, Dieu t'aimait. Quand au début tu mentais sur ton âge, parce que tu avais peur que comme tu sois le plus petit, on te martyrise, donc tu mens sur ton âge. Même quand on voit l'âge sur ta carte d'identité, tu dis non, c'est René Caillé. Tu mens sur ton âge. Dieu t'aimait. Donc ce n'est pas aujourd'hui où tu es tombé dans quelque chose que tu as besoin de faire 3 jours pour que Dieu puisse te pardonner. Je connais des communautés où quand quelqu'un tombe dans certains péchés, surtout le péché sexuel, mis sur discipline, personne ne le salue. Personne ne le salue. Puis on dit, toi, prends 3 jours secs. 3 jours secs. Tu vois même le visage du pasteur, 3 jours secs. Puis après les 3 jours viennent. Maintenant, si pendant les 3 jours, au 2e jour, tu meurs, où vas-tu? Si Dieu a besoin de 3 jours secs pour te pardonner, frère, si tu as ulcère, c'est que tu sais que ton péché là va rester sur toi. Hein? Mais frère, l'importance de ce sujet se trouve dans le fait que Dieu ne vous a pas aimé parce que vous êtes juste. Personne ne peut faire quelque chose pour mériter l'amour de Dieu. Personne. Regardez, pendant que nous sommes ici en train de prier, est-ce que vous savez que des gens là-bas qui ne connaissent pas le Seigneur, Dieu les aime au même titre que nous. Nous, on vit les promesses qui sont rattachées au fait qu'on a accepté l'amour de Dieu. Je vais en parler plus tard. Dieu aime tout le monde de la même manière. Mais vous allez voir que la manière dont l'amour de Dieu va se manifester envers chacun, c'est en fonction de comment chacun a accepté cet amour dans son cœur. La manière dont l'amour de Dieu va bénir quelqu'un, favoriser quelqu'un, c'est en fonction de comment il a accepté cet amour dans son cœur. Mais sinon, Dieu aime tout le monde. Oui. Même ceux mêmes qui le haïssent, il les aime. C'est lui-même qui nous a dit, aimez ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Donc Dieu même, il bénit même les gens qui le maudissent, les gens qui disent qu'il n'existe pas. Mes frères et sœurs, c'est important de pouvoir connaître le sujet de l'amour. Parce que ça va faire que tu ne vas pas te dire que c'est parce que tu fais des actes que Dieu t'aime. Oui. Tu ne vas pas te dire que c'est parce que ça fait 2 jours, je ne fais pas ça que Dieu va m'aimer. Non, non. Dieu t'aime comme tu es. Mais le problème, c'est que Dieu ne veut pas t'utiliser comme tu es. Parce que l'amour et le service peuvent souvent se confondre. Dieu aime ses fils, mais Dieu est rigoureux envers ses serviteurs. Dieu aime ses fils, mais Dieu exerce une rigueur envers ses serviteurs. Donc Dieu ne va jamais, par amour, utiliser quelqu'un qui n'est pas encore sorti de certaines choses, qui n'a pas encore gravi certains échelons. Parce que dans le service là, c'est la guerre. Oui, c'est la guerre comme à la guerre. Les sorciers veulent ta peau, les gens de la famille veulent ta peau, ton voisin même de palier, il veut ta peau.
Hein? Le diable même, il veut ta peau. Donc dans le service, ce n'est pas une affaire de Dieu même seulement. Dans le service, il faut te discipliner. C'est pour ça que Dieu peut t'aimer, mais la manière dont tu es là, il ne veut pas t'utiliser comme ça. Il dit, il ne refuse pas ceux qui viennent à lui. Mais pour que Dieu puisse se servir de toi, ceux qui avaient suivi notre live du mercredi, j'avais expliqué que Dieu fait des vents, ces messagers. Pour que Dieu puisse t'utiliser comme un messager, il doit te faire d'abord. Et où il te fait, c'est dans le désert. C'est dans le désert qu'il façonne ton cœur. C'est dans le désert qu'il te corrige. Il te dit non, ça là, c'est pas bon. Parce que si tu avances, ça va te créer un problème. Dieu vous aime, mes frères et sœurs. Que personne ne vous fasse douter de cela. Que personne ne vous fasse vous voir comme si ce que vous avez fait là, c'est tellement grave que Dieu ne peut même pas vous pardonner. Non, Dieu vous aime. Amen. Alors, j'ai parlé de la largeur de l'amour comme étant la capacité pour Dieu de nous accueillir, de ne pas refuser celui qui vient à lui. Et la dernière fois, j'avais dressé un peu les CV des hommes qui marchaient avec Jésus. Et aujourd'hui, je veux avancer. Quand on dit que Dieu ne refuse pas ceux qui viennent à lui, la deuxième catégorie que je veux toucher, c'est la catégorie des pécheurs. Vous savez, Dieu aime les pécheurs. Dieu aime les homosexuels. Dieu aime les voleurs. Dieu aime les brigands. Dieu aime les meurtriers. Ça vous choque? C'est parce que Dieu aime le pécheur que lorsque Jésus-Christ a commencé à prêcher ça, les gens ont dit, lui là on va le crucifier. Parce que ce n'est pas ce que notre loi dit. Notre loi dit œil pour œil, dent pour dent. Mais on te parle d'un Dieu qui est miséricordieux. On te parle d'un Dieu qui pardonne les péchés, qui pardonne l'iniquité, peu importe le type d'iniquité, il pardonne. On dit, Seigneur, on a attrapé cette femme en flagrant délit d'adultère. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui nous a dit, on l'a vu, on l'a attrapé. Avant, au temps de la loi, en tout cas ceux qui géraient en tout cas le business de la loi en ce temps-là, voilà, parce qu'eux-mêmes aussi, le Seigneur va leur dire que vous remplacez les commandements de Dieu pour vous-même vos traditions. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont ajouté. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Caillou là-bas. Il a mis, non, s'il y a quelqu'un qu'on attrape dans l'adultère, Caillou, le frère Caillou. Ils attrapent une femme en flagrant délit d'adultère. On l'emmène devant Jésus-Christ. On dit, Moïse a dit, voici. On dit, toi, tu dis quoi? Jésus dit, il n'a pas dit qu'elle n'a pas fait, elle n'a pas commis l'adultère. Il dit que celui qui n'a jamais péché, il jette la première pierre. Ah! C'est un dilemme que c'était difficile pour ces personnes-là de résoudre. C'est vrai, elle a péché. Mais nous tous ici, on a péché. Donc, comprendre que le premier doit lui jeter la pierre, ça veut dire que nous aussi, on doit nous jeter la pierre. Alors, je ne vais pas mourir, je laisse mon caillou. Ils sont partis. Mais pourquoi Jésus avait tant d'amour pour les prostituées? Il disait même aux pharisiens, il dit que mais les prostituées là, et puis les publicains, vous vous dévancez dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'il a établi un royaume qui ne fonctionne pas sur la base de nos raisonnements humains, de notre justice humaine, mais sur la base de son amour. En fait, la justice de Dieu a profondément son amour. C'est pour cela que le coupable qui se répand peut être innocenté à la minute. Quand vous péchez là, ce n'est même pas quand vous commencez à prier que Dieu vous pardonne déjà. Hein. Dieu a déjà prévu vous pardonner. Le pardon pour Dieu, ce n'est pas quelque chose auquel il réfléchit. C'est quelque chose qu'il a déjà prévu. C'est pour ça que vous devez être comme Jésus. Vous ne devez pas être des personnes qui, lorsqu'elles sont blessées, disent, je vais réfléchir si je pardonne ou pas. Je vais réfléchir si j'oublie ou pas. Dieu, il a déjà prévu que si les gens doivent venir le blesser, là, lui pardonne déjà. Et cet amour-là a scandalisé les gens. Lisons ensemble Romains 5, le verset 8.
Romains 5, le verset 8. le verset 8. Je lis dans la version Louis II. Louis II. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Attends, on va lire à partir du verset 6. Romains 5, le verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. Il est mort pour qui? Des impies. Pour des impies, des pécheurs. Vas-y. À peine mourrait-on pour un juste. Est-ce que, même si quelqu'un est juste, il y a des choses que je ne peux pas faire pour lui. On est d'accord? On est d'accord, non? Amen. Tu peux être quelque part et puis quelqu'un est en train d'être agressé. Et tu vois que ces agresseurs ont plein de machettes. C'est vrai, il est innocent. Il est innocent. Mais ce n'est pas à cause de lui que tu vas mourir. Hein? Il a dit que tu peux même voir la justice, mais jusqu'à aller mourir pour ça. Donc imaginez quelqu'un maintenant qui va mourir pour un voleur qu'on a attrapé. Il a vraiment volé. Il a vraiment tué. Il a vraiment assassiné. Et puis lui va, il met sa bouche dedans. Et puis il dit tuez-moi à la place de monsieur là. Regardez la dimension de son amour. Hein. La dimension de son amour est une folie pour nous. C'est une folie pour beaucoup d'entre nous. On dit à peine mourrait-on pour un juste. Continue. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Voici la preuve de l'amour de Dieu. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore saints? Non. Des pécheurs. Des pécheurs. Mes frères et sœurs, chaque fois qu'il y a une voix qui vous rappelle un péché que vous avez confessé, pour lequel vous avez pleuré, et une voix vous dit, est-ce que Dieu t'a pardonné? Ne réfléchis pas, c'est Satan. Amen. Chris, joue-moi quelque chose de bizarre. Pas tout l'honneur, joue-moi quelque chose de bizarre. Je vais dire quelque chose. Est-ce que vous savez que lorsque Dieu a pardonné l'humanité, ce n'était pas après une repentance? Lorsque Dieu a décidé de pardonner l'humanité, ce n'était pas après une repentance. Lorsque Dieu a décidé de mourir pour les hommes, ce n'était pas après une repentance. La plupart d'entre vous ici, vous pensez que c'est lorsque vous commencez à prier que Dieu vous pardonne. Mais la Bible dit que l'agneau avait été immolé avant la fondation du monde. Amen. L'agneau avait été déjà immolé avant la fondation du monde. Le paralytique qui avait été mis devant le Seigneur par ses amis, qui était là, couché, paralysé. À quel moment a-t-il dit, Père, pardonne-moi? Jésus l'a regardé et dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Je veux dire à quelqu'un ici, avant même que tu ne confesses le péché, tu as déjà pardonné. Amen. Avant même que tu ne songes même à te repentir, il a déjà résolu en son cœur qu'il t'a pardonné. C'est pour ça la Bible dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Son amour est bizarre. Son amour est étrange. Son amour est étrange, les gars. C'est étrange. On dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a décidé de mourir pour des pécheurs, des hommes qui ne l'ont pas appelé. Donc le premier pardon que Dieu a accordé à l'humanité, ce n'est pas après une repentance. Non, ce n'est pas après une repentance. C'est sur la base de son amour, il a dit, bon, écoute, on va remettre les cartes à zéro. Pour ceux qui sont encore là, on va remettre les cartes à zéro. Si vous vous repentez maintenant, vous avez le salut. Il n'a même pas dit, repentez-vous, je vais tester votre repentance, je vais éprouver votre cœur pour voir si vous n'allez pas me faire ça encore. La Bible dit que l'amour de Dieu ne soupçonne pas le mal. Donc, il y a quelqu'un ici. Ça fait un moment que tu n'arrives plus à prier comme il se doit. Et tu es culpabilisé.
Chaque fois que tu entends un enseignement sur la prière, tu as peur. Tu dis, hey, moi, mais comment Dieu me voit? Je vais te dire quelque chose. Dieu t'a déjà pardonné. Amen. Il faut laisser ça. Il ne faut pas te culpabiliser pour ces choses. Tout ce que tu dois faire pour Dieu, qui met sur toi un poids de culpabilité au point où tu n'as pas la paix, réfléchis bien. Dieu n'est pas dedans. L'amour de Dieu pour vous, l'amour de Dieu pour vous, c'est traumatisant. Donc personne n'est assez pécheur pour venir à lui. Son amour nous a aimés même quand on était pécheurs. Et c'est pour cela que ceux qui vont refuser aussi d'ouvrir leur cœur à cet amour, ils vont vivre ce qu'ils vont vivre. Prier c'est bien, jeûner c'est bien. Mais si tu n'as pas la connaissance de combien de fois Dieu t'aime, et c'est à cause de son amour que tu arrives à faire ça, tu vas devenir orgueilleux. Tu vas penser que c'est parce que tu pries que Dieu t'aime. Tu vas penser que c'est parce que tu prêches que Dieu t'aime. Tu vas penser que c'est parce que tu gagnes les âmes que Dieu t'aime. Mais c'est une erreur. Parce que lorsque même tu étais pécheur, lorsque tu ne gagnais pas les âmes, Jésus t'aimait. Amen. Lorsque tu ne priais pas, Jésus t'aimait. Lorsque tu ne jeûnais pas, Jésus t'aimait. Donc le jeûne, la prière et la prêche, tout ce que tu fais, c'est en reconnaissance en l'amour qu'il a fait pour toi. Pas que Jean, c'est comme si tu veux lui prouver quelque chose. Tu ne lui peux rien lui prouver. Dieu aime le pécheur, les frères. Dieu aime le méchant. Dieu aime les malhonnêtes. Dieu aime les rancuniers. Lisons quelque chose dans Marc 2, versets 16 à 17. Marc 2, versets 16 à 17. Je lis. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Je ne suis pas venu appeler qui? Des justes. Des justes. Donc l'appel du Seigneur, quand Dieu appelle quelqu'un au ministère à le servir, ce n'est pas parce qu'il est juste. Amen. Wow. C'est parce qu'il est pécheur. C'est pour cela que le fait de te dire que j'ai trop péché pour servir Dieu, en réalité c'est ça qui te qualifie. Amen. Parmi les disciples de Jésus-Christ, celui qui a persécuté la foi chrétienne, celui qui a emprisonné les personnes, c'est lui que tu as pris pour écrire près de la moitié du Nouveau Testament. En réalité, c'est péché multiple. Le qualifiait pour recevoir l'appel de Dieu. Amen. Donc, qui es-tu? Penses-tu avoir trop péché? Penses-tu avoir trop fait du mal? C'est parce que même tu as trop fait du mal. Qui veut t'utiliser? Parce que ça fait plus mal à Satan. Quand quelqu'un, il avait utilisé cette personne pour détruire la vie de plusieurs personnes et puis le Seigneur l'utilise pour restaurer la vie, ça fait plus mal à Satan. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entre vous, le diable vous maintient dans des relations. Parce que le diable sait ce que vous portez. Il sait ce que vous portez. Il sait que si le Seigneur vous récupère, si lui pouvait vous utiliser pour détruire 50 vies, quand Dieu va vous utiliser, vous allez sauver 1000. Amen. Oui. Donc c'est pour cela qu'il y a certaines personnes aussi là, leur salut est combattu. Parce que regardez, dans la parole, il a dit, on va le voir, c'est que celui à qui on a pardonné beaucoup, il l'aime beaucoup. Donc le gars il sait, la sœur sait dans quelle vie elle était. Donc quand elle revient à elle-même, quand elle revient à son sauveur, elle veut faire plus que ce qu'elle faisait dans le monde. Amen. C'est pour ça qu'il y a des gens qui dansaient bien dans le monde. Vous venez en Christ, vous ne dansez pas, Dieu vous voit. Hein. Vous êtes gêné de danser devant les gens, alors que avant là, c'est dans la rue même. Vous faites vos casse-casse là, dans la rue. Dansez acrobatie dans la rue. Maintenant tu es venu en Jésus. Vous dansez un peu, faites un petit pas chrétien. Où est les petits pas chrétiens là? Vous faites ça au moins, tu ne peux pas faire ça. Hein? Quand tu es conscient de l'amour de Dieu pour toi, tu es prêt à faire des folies pour lui. Amen.
C'est pour ça que ne soyez jamais choqués quand vous voyez quelqu'un qui donne beaucoup à Dieu. Il a compris quelque chose. Si je mourais avec tout cet argent, où je partais? Si je mourais avec tous ces biens, où j'allais aller? Mes frères et sœurs, Dieu n'est pas venu lancer un appel aux justes. Il est venu lancer un appel aux pécheurs. C'est parce que même tu es pécheur même que Dieu veut t'utiliser. Non, je suis pas digne, je suis pas digne. Oui, c'est parce que même tu n'es pas digne qu'il veut t'utiliser. Amen. Si tu étais digne, il n'allait pas t'utiliser. Amen. Parce que dans le royaume des cieux, il y a un seul qui est digne de recevoir l'honneur et la gloire. Amen. Il y a un seul qui est digne, c'est Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous tous, nous sommes des indignes. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus digne que son ami. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus saint que son ami. Mes frères, arrêtez ça. La manière dont tu arrives à te consacrer, à te sanctifier depuis ces années, tu penses que c'est parce que tu es forte? Tu penses que c'est parce que sa main est là. C'est parce que sa main est là. Mes frères et sœurs, tout le monde voyait Job comme un homme puissant. Mais Satan avait vu quelque chose que les hommes n'avaient pas vu. C'est parce que la main de Dieu était là. On dit Job, il ne murmure pas contre Dieu. Hein. Job, il aime Dieu façon. Satan est venu voir le Seigneur. Il dit, écoute, retire ta main un peu. Juste un peu. Quand le Seigneur a retiré un peu, c'est-à-dire qu'il a retiré sa main. Quand je dis un peu, ça veut dire qu'il a préservé la vie de Job pour voir ce que Job avait fait. Parce que si Job mourait, on n'allait pas voir au bout ce qu'il allait faire. Job a murmuré contre Dieu. Même Job, quand on dit qu'il a été persécuté et il n'a pas failli, c'est l'amour de Dieu qui vous fait dire ça. Hein? Ah. C'est Dieu qui l'a justifié, mais après il a reconnu. Il dit, j'avais parlé des choses qui me dépassent. J'ai commencé à parler, murmurer contre Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a retiré sa main un peu. Donc vous voyez, Job qui était un mystère pour des personnes, un homme qui craint Dieu, riche, prospère, il n'était rien sans la main de Dieu. Donc Satan avait vu ça. Il y a une chose que vous devez retenir dans l'histoire de Job. C'est qu'un homme, peu importe sa piété, si Dieu retire sa main, le bishop, tu dis le bishop là, il n'est rien. Il n'est rien. Il n'est rien. Le papa te dit, papa, prie pour moi. Papa, prie pour moi. Attends. Quand si Jésus retire un peu sa main, toi-même tu vas voir que papa là, toi-même tu es mieux que lui. Je vous assure, on n'est rien sans la main du Seigneur. Rien. Amen. Rien. Donc pourquoi tu te considères trop impur pour chanter? Tu penses que c'est les purs qui chantent? C'est les impurs. Les impurs, c'est-à-dire que les impurs là, Dieu les a purifiés. Maintenant lorsqu'ils chantent là, ils chantent et qu'ils vivent. Amen. Quand ils disent ta grâce m'a trouvé tel que je suis, c'est la vérité. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. C'est la vérité. Ils vivent, ils chantent ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont vécu, leur témoignage. Donc, si tu veux que Dieu t'aime parce que tu es juste là, où est ton témoignage? La Bible dit qu'il est venu par sa puissance pour faire de nous des témoins. Tu témoignes de quoi? De sa mort et de sa résurrection. Mais pas seulement ça. Tu témoignes du fait que moi-même que vous voyez, comme cette femme qui était au puits, après avoir entendu sa parole, elle a jeté sa cruche. Elle est partie. Elle a dit aux gens, les gars, le gars il m'a dit ma vie de péché. Il est dangereux ce gars-là. Allez vers lui. Regardez cette femme. Quand elle sortait du village pour aller au puits, certainement les hommes connaissant son histoire disent, il y a la prostituée là. Oh, il y a la prostituée. Les femmes n'ont pas honte. Qu'avoir honte d'elle. Et cette dame, lorsqu'elle a rencontré Jésus, quand elle est revenue, la prostituée, après avoir rencontré le Seigneur, quand elle est revenue, tout le village a pu entendre et voir Jésus à cause de qui? Une prostituée. Wow. Amen. Donc les hommes pouvaient regarder cette scène comme une prostituée qui sort du village. Lorsqu'elle rencontre le Messie, quand elle revient, c'est une évangéliste. Wow. Amen. Quand
quand elle rencontre Jésus-Christ, à la minute, elle devient une évangéliste. Et celle qui était la honte de tout un village devient la gloire, Malus Kapilatis, de ce village entier. Je veux dire à quelqu'un ici, peut-être que dans ta famille, tu es considéré comme une honte. Peut-être que dans ta famille, tu es considéré comme un rejet. Mais si tu rencontres le Dieu du puits, si tu rencontres le Dieu du puits, il va te faire repartir en héros. Amen. Ça ne dépend pas de comment tu as commencé. Ça dépend de qui tu as rencontré sur ton chemin. Ah. Amen. Ça ne dépend pas de comment s'est passée ton histoire. Ça ne dépend pas même de ce moment, des souffrances que tu vis. Ça dépend de qui tu as rencontré sur le chemin. Alléluia. Deux personnes peuvent décider d'aller à une destination. Les deux sont en train de marcher. Et tout d'un coup, un autre rencontre une moto. Et le motard le prend. Et il laisse son ami. Et où il est presque arrivé, son voisin de marche rencontre une Ferrari, une Bugatti, pas petite voiture. Premier reflement, il est sur la ligne. Il est sur la ligne d'arrivée. Et le gars demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, j'ai rencontré sur mon chemin une voiture qui fait rattraper le temps. Ah. Qui fait rattraper le retard. Amen. Et cette voiture, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ceux qui pensent qu'ils t'ont dépassé, c'est parce qu'ils sont en moto. Ah. Une moto peut dépasser un homme qui marche seul. Mais un homme qui marche avec la voiture du Saint-Esprit, il est plus rapide. Là, pas de chevaux. Mes frères et sœurs, peu importe les hommes même de ta génération qui t'ont dépassé, il faut juste avoir une rencontre avec Jésus. Jésus, c'est celui qui rencontre un gars inconnu d'un village de Galilée. Et puis il dit, toi, dans quelque temps, tu seras un pêcheur d'âmes. Pêcheur d'hommes. Les hommes vont parler de toi. Même des endroits où tu n'es pas parti, on parlera de toi. Est-ce que vous connaissez l'âge de Pierre? La plupart des disciples étaient plus âgés que Jésus. La plupart des disciples étaient plus âgés que Jésus. Mais aujourd'hui, les gars, tu connais l'apôtre Pierre, tu l'as déjà vu. Tu l'as déjà vu. Mais quand tu parles de Pierre, il y a une fierté. Qui a fait ça? C'est Jésus. Quand Jésus touche la vie de quelqu'un, tout son retard se transforme en témoignage. Si Jésus te prenait alors que tu étais en avance, tu n'allais pas avoir de témoignage. Mais parce qu'il t'a pris alors que tu étais en retard, alors tu as un témoignage. Je veux dire à quelqu'un, ton retard est une occasion pour Dieu de faire de toi un témoin. Amen. Les situations difficiles que tu vis, le rejet que tu vis, les complications que tu vis depuis que tu es venu dans ce pays, c'est en train de te transformer en un témoin. Amen. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a reçu. Amen. On peut impacter les gens par rapport à quelque chose qu'on a vécu soi-même. Et Dieu est en train de préparer plusieurs comme ça. Il vous fait vivre des situations difficiles. Pour que lorsque vous puissiez dire à quelqu'un ça va aller, Jésus fait des miracles. Amen. La personne peut ressentir ça. Amen. Parce que celui qui lui parle, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas vu. C'est quelqu'un qui a vu et entendu ce que Dieu a fait. Le Seigneur est en train d'équiper plusieurs. Les souffrances, les difficultés, c'est un équipement de puissance. Donc lorsque tu parles, ton témoignage a du poids. Ton témoignage a du poids. Lorsque nous étions pécheurs, il nous a aimés. Et aujourd'hui, les pécheurs sont en train de condamner d'autres pécheurs. C'est ce que je ne comprends pas. Les pécheurs sont en train de condamner d'autres pécheurs. Non, la seule là, c'est dans quoi elle est tombée. Personne ne la salue. Si elle ne vient plus prier avec nous, quand on passe, on ne va pas la saluer. Des pécheurs.
C'est comme un ancien pauvre qui devient riche. Et puis qui dit à son ami, regarde les pauvres là, regarde les pauvres là. Alors que lui, c'est un ancien pauvre. S'il avait compris que Dieu l'avait fait passer par la pauvreté, pour ne pas que demain, quand il soit riche, il puisse se comporter comme tous les riches en méprisant les pauvres. Il n'allait pas se comporter comme ça. Dieu est en train de vous faire passer des situations difficiles. Dieu vous a sauvé en tant que pécheur pour ne pas que lorsque vous voyez quelqu'un qui pêche, vous soyez là en train de le condamner. Et aujourd'hui, des pécheurs, des anciens pécheurs, des anciens malfrats, malhonnêtes, sont en train de regarder les autres et puis disent, malhonnête là, tu vas pas aller au ciel. Ah, que toi-même tu es un vrai malhonnête. C'est parce que Jésus est bon, sinon il a fait sortir ton dossier. Le malhonnête, il allait dire, toi-même tu es le plus vrai malhonnête même. L'ancêtre même des malhonnêtes. Mais ce que tu fais, ce que tu as fait, je n'ai pas fait. Donc, je veux que vous compreniez que quand vous étiez pécheur, le Seigneur vous a aimé. C'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un qui est dans le péché, les gars, ne condamnez pas les gens. Cet évangile de condamnation, basé sur la manière dont quelqu'un est habillé, basé sur la manière dont quelqu'un se coiffe, arrêtez ça. Vous-même là, vous savez, est-ce que vous vous en rendez compte de quoi Jésus-Christ vous a sauvé? Donc quand vous voyez quelqu'un là, parlez-lui avec amour. Prêchez-lui Jésus. N'ayez pas un évangile de brigand. Toi, tu as en enfer, en enfer, en enfer. Tout ce que toi tu dis, c'est l'enfer. Pas faire ça. Il faut prêcher Jésus-Christ. Vous dites, regardez, les apôtres là, ils avaient, vous savez qu'à l'époque des apôtres, il n'y avait pas la Bible constituée. Ce qu'ils avaient, c'était la Torah. Donc, qu'est-ce que les apôtres prêchaient? C'était leur témoignage. C'était le témoignage. C'était les choses qu'ils avaient vues. Donc quand un apôtre vient prêcher là, il ne cache pas sa mauvaise vie. Il dit, j'étais dans ça. J'étais dans ça. Et Jésus-Christ m'a sauvé. Jésus peut te sauver. La personne se sent concernée. Mais quand tu gardes ta position de saint et tu regardes les gars, pécheur, 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 tu n'es pas en train d'évangéliser. Tu es en train de condamner. Et tu te comportes comme si tu as oublié qui tu étais. Lorsque nous étions pécheurs, retenez ça. Jésus-Christ nous a aimés. Personne n'a le droit de vous condamner. Personne n'a le droit de vous dire si vous allez aller en enfer ou pas. C'est écrit que ceux qui pêchent vont aller en enfer. On a tous lu. On n'a pas besoin de parler. Je sais. Mais prêche-moi. Comment je peux faire pour échapper à cela? Ne me parle pas seulement du problème. Parle-moi de la solution. Ne me parle pas du fait que mon cas, on ne peut plus rien faire. Donc si on ne peut plus rien faire, qu'est-ce que tu fais là? Laisse-moi. Mais dis-moi. C'est vrai, ton cas est difficile. Mais je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un. Oh, je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un qui a transformé l'histoire d'une femme prostituée en une évangéliste internationale. Partout dans le monde, on cite ce verset. La femme samaritaine, la femme samaritaine, la femme samaritaine. Mais l'histoire n'avait pas commencé comme ça. L'histoire n'avait pas commencé comme ça. Rappelez-vous ça, mettez ça dans votre tête, dans votre manière même de vous comporter, mettez-vous ça en tête. J'étais pécheur, Jésus-Christ m'a aimé. Donc c'est pas parce que je suis tombé dans ça que je vais dire je vais rester dedans. Je ne dois pas rester dedans, je vais me lever encore. L'essentiel c'est qu'ils viennent me trouver debout, pas couché, c'est tout. C'est qu'ils viennent me trouver debout. Oui. Le Seigneur disait comme ça à ses disciples que il faut que vous paraissiez debout lorsque le Fils de l'homme va venir. Donc l'essentiel c'est que tu sois debout. Tu sois debout, tu apprends de tes erreurs. Tu te perfectionnes. Prêchez l'évangile comme ça. Vous allez gagner beaucoup d'âmes. Vous allez gagner beaucoup d'âmes. Prêchez l'évangile avec votre témoin, votre vie, ne cachez rien. Voici ce que j'étais, Jésus a fait ça. Prêchez l'évangile comme ça. Là les hommes vont savoir que celui qui est en face d'eux, c'est un homme. Il y a des gens quand ils sont en train de prêcher l'évangile, je pense que c'est des anges. Tu n'as pas l'impression que c'est un homme qui a te parler de l'évangile. C'est un ange. Non, tu expliques. Voici ce dans quoi j'étais. Jésus m'a sauvé. Amen. Ce verset-là, il faut que vous imprimez ça en vous. Romains 5, le verset 8. Il faut que vous imprimez ça en vous. Lorsque j'étais pécheur, Jésus m'a aimé. Amen. Ok. Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que pour le Seigneur, aimer quelqu'un, ça ne signifie pas le soutenir dans tout ce qu'il fait. Mais pour le Seigneur, aimer quelqu'un, c'est le fait qu'il peut se sacrifier pour cette personne, même si cette personne ne le mérite pas.
Le Seigneur peut ne pas être d'accord avec la vie de péché et de débauche que quelqu'un mène. Mais s'il peut sauver cette personne de la mort pendant le temps que cette personne vit, pour qu'il puisse au moins lui parler de l'évangile, pour qu'il puisse au moins l'accueillir, il va le faire. Parce que aimer pour Dieu, c'est se sacrifier pour quelqu'un qui ne le mérite pas. C'est pour cela que pour plusieurs, lorsqu'on prêche l'évangile comme ça, c'est comme si on est en train de tolérer le péché. C'est comme si on est en train de dire au pécheur, peu importe ce que tu fais, Dieu t'aime. Mais en réalité, peu importe ce que tu fais, Dieu t'aime. Ce n'est pas une invention. Mais le truc c'est quoi? C'est que Dieu t'accorde encore du temps pour revenir. Dieu t'accorde encore du temps pour que tu puisses au moins, j'ai envie de dire sciencer, mais ça c'est vraiment notre langage ivoirien. Pour que tu puisses au moins reconnaître tes fautes. Pour que tu puisses t'arrêter puis réfléchir pour dire, ah, moi-même je fais quoi même? Est-ce que ce que je fais c'est bien? La plupart d'entre vous c'est comme ça que vous êtes convertis. Vous allez finir vos nuits de débauche. Et puis tu te retrouves seul dans la chambre et puis tu regardes ta vie. Comme tu regardes ta vie, tu vois que qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que c'est toujours est-ce que c'est ce que j'ai toujours voulu lorsque j'étais plus jeune? Il y a des personnes ici. Vous n'avez jamais prévu connaître d'hommes ou connaître de femmes avant votre mariage. Mais les circonstances de la vie ont fait que vous êtes tombé dans entre de mauvaises compagnies, dans des situations mauvaises qui vous ont poussé à soit perdre votre virginité. Mais arrivé un moment, il faut s'arrêter pour regarder, pour se regarder soi-même, s'examiner, se dire où je suis en train d'aller. Est-ce que c'est comme ça que j'ai toujours voulu ma vie? Est-ce que c'est comme ça que j'ai toujours pensé? Et c'est là que le déclic se passe. Et la personne se dit non, il faut que je me range. Souvent ça commence comme ça. Je dois me ranger. Mais c'est Dieu qui est en train d'appeler cette personne-là. Je dois laisser certains amis. Parce que c'est quand j'ai connu lui là ou celle-là que j'ai commencé à faire telle chose. C'est vrai on pêche, mais tel péché là. C'est quand j'ai connu telle personne là que j'ai commencé à rentrer dans ça. Donc la personne maintenant va commencer à se remettre en cause. C'est comme ça. Et pendant que cette personne est en train de se remettre en cause, les hommes peuvent regarder cette personne pour dire mais tu es un pécheur. Mais Jésus est en train de faire un travail. Oui. Moi je connais des personnes qui ont abandonné la cigarette comme ça un matin. Qui ont abandonné l'alcool un matin comme ça. On a parlé, on a reparlé, on n'a pas parlé, on a reparlé. La personne était dans son alcoolisme. On a dit ok, si on parle au vent et que le vent ne s'arrête pas, on parle au Dieu du vent. Si on parle à une situation, que la situation ne s'arrête pas, à une circonstance, que la circonstance ne s'arrête pas, on parle au maître des temps et des circonstances. Donc on commence maintenant à parler au Seigneur. Père, c'est toi qui l'as créé. Tu n'as pas créé avec l'alcoolisme. Délivre-le de l'alcoolisme. Et puis un matin comme ça, la personne s'est réveillée, paf, elle a laissé l'alcool. Mes frères et sœurs, l'amour de Dieu, ce n'est pas vous soutenir dans vos mauvaises œuvres. L'amour de Dieu, ce n'est pas vous soutenir dans le péché. Mais c'est la capacité que Dieu a de se sacrifier. Pour que vous restiez encore en vie. Pour que vous ayez encore le temps de vous repentir. Mais il arrive parfois que celui à qui on a accordé beaucoup de temps gaspille le temps. Au lieu de se racheter et de commencer à marcher avec Dieu, pour vivre le réel plan de Dieu pour sa vie, cette personne décide de continuer à vivre comme avant. Et malheureusement, comme tout homme va finir un jour par mourir, mourir n'est pas forcément la chose la plus dramatique. C'est dans quel état on meurt. C'est ça qui est dramatique. Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous après notre mort? En termes de témoignage, en termes de vie transformée, en termes de vie changée. Moi, l'un de mes plus grands rêves, j'ai commencé à déjà vivre ça. Ça, c'est l'un de mes plus grands rêves. C'est que par mois, plusieurs femmes prophétisent avec une puissance extraordinaire. Oui, plusieurs femmes servent Dieu avec une puissance extraordinaire. J'ai commencé ça. J'ai commencé ça un peu. Je prenais des femmes
en ligne. Et puis je les enseignais sur la puissance, l'onction. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai plusieurs personnes comme ça qui sont dans différents pays du monde, différents continents, pas seulement en Afrique, qui m'appellent, ah, homme de Dieu, voici, j'étais à une réunion, j'ai commencé à donner des paroles de connaissance, j'ai commencé à prier pour les malades, et je suis content, je suis heureux. Parce que demain, même si je quitte cette terre, j'aurais laissé un témoignage dans la vie de ces personnes. Donc c'est pour ça que souvent, même quand le péché frappe à ma porte, je dis non, 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 je ne suis pas encore... je ne peux pas me laisser. Parce que j'ai des objectifs, j'ai des rêves. Vous savez, ce qui fait que la plupart d'entre vous, vous gaspillez le temps que Dieu vous donne par rapport à son amour, c'est parce que vous n'avez pas d'objectif dans la vie. C'est parce que vous n'avez pas d'objectif sérieux dans la vie. C'est parce que vous n'êtes pas assis pour dire, bon, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux que les gens disent de moi quand je vais partir? Est-ce que je veux que les gens disent de moi que, regardez, c'était un adultère, c'était un alcoolique, c'était un homme méchant. C'est-à-dire que tu es dans ta tombe là-bas, puis ce que tu entends de toi là, c'est bizarre. Donc, ce qui fait que plusieurs n'ont pas encore pris la résolution de s'engager avec le Seigneur, c'est parce qu'ils n'ont pas d'objectif dans la vie. Et quand un homme n'a pas d'objectif dans la vie, c'est dramatique. Et si toi tu es une femme, tu épouses un homme qui n'a pas d'objectif, vous deux, vous faites un film film de drame. Oui, vous êtes dramatique. Parce que la vie là, de la manière dont la vie est faite, ceux qui n'ont pas d'objectif vont être les esclaves. Et ceux qui ont des objectifs vont être ceux qui seront les maîtres. Oui. Vous pensez que les gens deviennent riches par accident? Vous pensez que les gens deviennent prospères, ils se réveillent un matin comme ça? Même l'enfant du riche, le riche lui apprend comment gérer la fortune familiale pour qu'il devienne encore plus riche. Il n'y a rien de mal à être riche, hein? Non, n'ayez pas peur. Hein? La richesse est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. Quand tu as eu une richesse devant le Seigneur par ton travail, c'est une bonne chose. J'aime ça. J'aime les travailleurs. Amen. Donc, ceux qui deviennent les maîtres aujourd'hui, là, c'est des personnes qui ont des objectifs. Donc, si vous vous amusez à ne pas vous fixer des objectifs dans la vie, votre vie va aller comme ça. Tu es une jeune fille. Tu es en train d'étudier la mécanique ou l'ingénierie. Et ton rêve, c'est de devenir peut-être la première femme ingénieure dans tel domaine dans ton pays. Il y a des garçons, des petits garçons bizarres, là, des petits gars sans avenir, sans tout là, qui ne peuvent pas te faire quelque chose. Parce que tu as des objectifs. Toutes les personnes qui réussissent à marquer leur génération, suivez leur histoire, vous allez voir qu'ils ont des objectifs. Ils ont des objectifs. Et ils se battent pour leurs objectifs. Donc si tu commences toi-même à chercher, à te fixer un objectif, ou de façon encore plus excellente, à laisser Dieu te fixer un objectif, je t'assure, il y a des travers dans lesquels tu ne vas pas rentrer. L'objectif te donne un point central où tu dois aller. Et l'objectif t'oblige à avoir des principes, à avoir des règles. Bientôt, très bientôt, je vais partager avec vous sur la vision. Comment découvrir sa vision et sa mission. Parce qu'on parle beaucoup de la mission et de la vision. Mais comment faire pour atteindre ça? Je vais vous parler de ça. En des points très simples. Mes frères et sœurs, quel est votre objectif dans la vie? Quelle est votre mission? Vous êtes venus sur la terre là. Quel est le témoignage que vous voulez qu'on dise de vous quand vous ne serez plus là? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous dérange que vous voulez voir changer? Quel est votre objectif? Si vous n'avez pas d'objectif, vous allez gaspiller l'amour de Dieu, la largeur de l'amour de Dieu là. Vous allez gaspiller le temps que Dieu vous donne. Réfléchissez à ça. Amen. Dieu vous aime. C'est pour ça que Dieu vous donne du temps. Vous avez encore le temps pour réfléchir. Vous avez encore le temps pour prendre des bonnes décisions. Vous avez encore le temps pour vous retourner des mauvaises voies dans lesquelles vous êtes. Toi, tu aspires à être président de la République. C'est toi, tu vas avec les femmes et puis tu filmes. Frère, le jour où tu seras en train de présenter ta candidature, les vidéos là vont sortir.
Ça va sortir pour polluer la jeunesse, la pauvre jeunesse, qui ne comprend rien, qui n'a pas de sagesse, qui parle de ces choses, qui expose ces choses. C'est un principe, il y a un père qui a parlé, c'est un principe d'envoûtement. Oui, cette vidéo que vous voyez sur le net là, c'est l'envoûtement. C'est tellement l'envoûtement, vous savez la preuve que c'est tellement l'envoûtement. C'est que quand ces vidéos-là ont apparu comme ça sur Internet, plusieurs ont fait l'effort de ne pas regarder jusqu'à ce que des gens commencent à pirater des comptes Telegram. On t'envoie un lien, tu cliques dessus, en tout cas je n'ai pas cliqué dessus, ça c'est le témoignage des personnes qui ont cliqué dessus. Tu cliques dessus, tu tombes sur les vidéos de ce monsieur dont le nom commence par une lettre de l'alphabet. C'est comme si on veut te faire regarder ça forcé. Ah! Tellement que c'est un vent en réalité d'impudicité et de pornographie qui est en train de déverser. Après ça, il y a eu encore l'histoire d'un autre gars là, d'un pays américain, dont le nom commence par une lettre de l'alphabet. Ces vidéos aussi ont fuité. Et tu vois les fils d'actualité. Donc tout ça se fait quoi? C'est pour détourner la jeunesse du vrai but, du vrai objectif. Tu passes toute ta journée sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas de but, tu n'as pas d'objectif. Je vous dis la vérité. Parce que les réseaux sociaux, c'est un instrument d'évangélisation, mais c'est aussi un puissant instrument de distraction et de désorientation. Je vous assure. Remarquez, je ne sais pas pourquoi je suis poussé à parler de cela, mais remarquez, quand tu dis que je vais lire un verset de la Bible, tu vas toujours trouver sur ta boîte de notification, telle personne a liké telle chose. Quand tu vas dessus, tu vas faire au moins 2 heures. Tu es en train de scroller seulement. TikTok, tu scrolles. Instagram, tu scrolles seulement. Et quand tu finis comme ça, quand tu dois prendre ta Bible là, tu lis. Car Dieu a tant aimé le monde. Paf! Tu t'endors. Remarquez, chaque fois que vous dites que vous allez chercher un petit truc sur Internet, souvent même vous ne cherchez pas la chose, vous finissez de faire des heures, mais vous n'avez pas pu chercher ceux pour lesquels vous êtes venu sur Internet. Non, je vais voir la situation de tel pays là. Et puis tu tombes sur une vidéo. Il y a une araignée qui a 10 000 pattes. Ah bon? Tu cliques dessus. Bah! Ils vont te faire regarder la vidéo de l'araignée, de l'ancêtre de l'araignée, de l'ancêtre de l'ancêtre de l'araignée, de l'ancêtre de l'araignée. Après, ils vont partir sur les ours. Au moment où tu as t'en compte, tu as perdu du temps. Je suis en train de dire ça à quelqu'un, je sais de qui je parle. Il y a des gens ici qui ont un esclavage pour les réseaux sociaux. Et ça vous fait gaspiller le temps que Dieu vous a donné par amour pour lui. La largeur de l'amour, c'est le fait que Dieu vous accorde du temps. Mais qu'est-ce que vous faites de ce temps-là? Prenez une décision ici. Il faut que vous ayez des heures réglementées. Ne passez pas toute votre journée sur les réseaux sociaux. Le gars qui a créé les réseaux sociaux là, pendant que toi tu passes toute ta journée, lui gagne de l'argent. Le monsieur ou la femme qui a créé Netflix là, pendant que toi tu passes toute ta journée à ne rien faire, à regarder les films, lui gagne de l'argent. Et demain tu vas venir prier pour dire Seigneur, Seigneur, pourquoi les méchants prospèrent et moi je ne prospère pas? Honte à toi, honte à toi, honte à toi. C'est parce que tu consommes et tu te distrais que les gens s'enrichissent. Et tu t'appauvris. Tu t'appauvris. La consommation, c'est une attitude d'appauvrissement. Consommer tout et n'importe quoi, c'est une attitude d'appauvrissement. Faites attention. Faites attention aux réseaux sociaux. Il y a quelqu'un ici, là, les réseaux sociaux sont en train de détruire ta destinée. Tu passes ton temps, il y a des livres même, tu dis tu vas lire, mais tu n'as pas lu. Il y a des prédications, tu dis tu vas écouter, mais tu n'as pas encore écouté. Réseaux sociaux, réseaux sociaux, réseaux sociaux. Faites attention. Le diable est très malin. Mes frères et sœurs, une autre chose de la largeur de l'amour de Dieu, c'est que le Seigneur sauve quiconque appelle son nom. On est ensemble dans Galates 3, versets 27 à 29. Galates 3, versets 27 à 29. Galates 3, verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, il n'y a plus de juif, ni grec, il n'y a plus de grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus d'esclave, il n'y a plus de libre,
Il n'y a plus ni homme ni femme. Il n'y a plus d'homme, il n'y a plus de femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Quand il s'agit de Jésus, on est tous un. Il n'y a pas de distinction. La Bible va dire dans Romains 10, verset 13, que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, la largeur de l'amour, c'est le fait que Dieu, en fait, il sauve quiconque. Qu'il soit mince, qu'il soit gros, grand, petit, noir, blanc. Dieu, il sauve tout le monde. Tous ceux qui appellent le nom du Seigneur, il les sauve. La plupart d'entre vous, lorsque vous n'étiez pas encore convertis, pour certains, tu étais dans un songe. Et puis, il y a un homme qui venait vers toi et tu as dit Jésus. Et tu t'es réveillé. On a déjà vécu ça. Mais on n'a qu'à se dire la vérité. Tu ne connaissais pas Jésus. Peut-être toi-même, ça faisait même peut-être 2 mois, 3 mois, même tu ne partais pas à l'église. Mais le nom de Jésus t'a sauvé. Ah. La largeur de son amour, c'est le fait que le Seigneur peut décider de sauver quiconque. Païen, malhonnête, persécuté. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc il le dit simplement dans Galates à travers Paul. Pour dire qu'en Christ, il n'y a pas de juif, il n'y a pas de grec, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de jaune, il n'y a pas de rouge. En fait, quand j'ai vu ce verset, j'ai compris que Dieu n'était pas raciste. C'est pour cela que si quelqu'un dit qu'il prie un Dieu et qu'il est raciste, c'est un Dieu toc-toc qui prie. Parce que la personne avec qui cette personne manifeste le racisme là, qui l'a créé? Le racisme là, qui l'a créé? C'est Dieu. Toi tu es blanc, tu adores Dieu, mais tu n'aimes pas le noir que tu vois. Le Dieu que tu pries, c'est un Dieu raciste, un Dieu bête. Parce que le noir que tu n'aimes pas là, qui l'a fait? C'est Dieu. Toi tu es noir aussi, parce qu'il faut dire les deux, on ne sait jamais. Toi tu es noir et tu n'aimes pas les blancs. Et tu dis que tu pries Dieu. Le Dieu que tu pries, c'est un Dieu raciste. Le blanc, qui l'a fait blanc? C'est Dieu. Toi, tu dis que tu pries le Seigneur. Et puis, lorsque une femme est en train de parler, tu dis, la femme n'a pas parlé, la femme n'a pas enseigné. Ton Dieu, c'est un Dieu masculin? Dieu est-il masculin? Quelqu'un pensait ici que Dieu était masculin? Dieu n'est pas masculin. Dieu n'est pas féminin non plus. Dieu est esprit. Il y a un esprit. Il n'a pas de genre, pas de sexe. La Bible dit qu'à la résurrection, on sera comme les anges. Donc il n'y aura pas de femmes, il n'y aura pas d'hommes. On sera tous des fils de Dieu. Et on va composer tous l'épouse. On sera tous des fils. Mais notre ensemble, c'est l'épouse de Christ. Donc dis à ton ami garçon qui est devant toi, Babu là, tu es l'épouse de Christ. Hein? Tu le regardes comme ça, tu dis tu es l'épouse de Christ. Donc en Christ, il n'y a pas de distinction de genre. C'est pour cela que un homme n'a pas plus d'onction qu'une femme. Parce qu'elle est femme. Il y a des églises où on dit que la femme ne doit pas parler dans l'assemblée. C'est-à-dire que même bonjour, elle ne doit pas dire. Elle ne doit pas parler. Même chanter, elle ne doit pas faire. C'est des gens qui prient un Dieu masculin. Le Dieu là, il est masculin. Il est tellement masculin que lorsqu'une femme parle, il sait reconnaître que c'est une femme. Lorsqu'un homme prêche, il sait reconnaître que c'est un homme. Il sait reconnaître que c'est un homme. Il est masculin. Et il fait une distinction de genre. Maintenant, posez-vous la question. Réfléchissons un peu. Dis à ton ami, réfléchissons un peu. Qui a choisi le genre avec lequel il devait naître? Qui a choisi? Donc c'est Dieu qui a fait cette dame-là femme. Donc ce même Dieu va dire, il ne faut pas parler. C'est vrai, tu es une femme, il ne faut pas parler. Il y a des églises comme ça. Quand on vient, on voit une femme en train de soit prier ou partager. On dit, oh, abomination, abomination, abomination.
Posez la question à ces personnes-là. Dieu est-il une femme ou un homme? Si tu as réussi à répondre à cette question, viens, on va discuter. La Bible dit que Dieu est esprit. C'est pour ça que vous les sœurs, ne négligez pas la grâce que Dieu a mise sur vous. Ne vous dites pas que non, je suis une sœur, vraiment non. La largeur de son amour, quand on dit son amour est large, il y a les hommes ici, il y a les femmes ici. Et puis il les met ensemble, et puis eux tous ils font l'épouse. Donc il n'y a rien que tu puisses ne pas accomplir dans les choses de l'esprit, dans la puissance, dans la dimension de l'esprit qu'un homme fait. Il n'y a rien. Je parle de la dimension de l'esprit. En termes de puissance, c'est une affaire d'esprit. Ça n'a rien à voir avec une affaire d'homme ou de femme. Regardez quelque chose. On a l'église ici. Hein. Je peux fermer les yeux et vous dire qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Prenez la plupart des églises. Il y a plus de femmes que d'hommes. Pourquoi? Parce que dans le domaine de la spiritualité, la femme est plus sensible. Oui. Même dans le couple, un homme qui n'écoute pas sa femme, il va faire faillite. Parce que la femme voit plus loin. Vous savez, respectez le serpent. Hein. Respectez le serpent, c'est vrai. On a gâté le nom du monsieur là, mais respectez-le. Le serpent est tellement rusé qu'il sait que s'il va vers l'homme, la femme ne va pas tomber. Donc s'il veut avoir l'homme, il doit aller vers la femme. Parce que la femme a le pouvoir de manger et de donner à manger à son mari. Le serpent peut converser avec la femme pour la pousser à manger. Mais la seule qui peut pousser Adam à manger, c'est la femme. Demandez-vous pourquoi. Si on veut parler en termes de spiritualité et de sensibilité spirituelle, les femmes sont plus sensibles que les hommes. Oui. C'est pour ça qu'une femme qui se consacre, elle va attiser la jalousie de certains hommes. Je suis sûr que le gars qui a fait ça là, peut-être que sa femme délivrait, chassait les démons puisque lui dit non, il interdit que la femme prêche. Mes frères, posez-vous cette question. Moi je me suis toujours demandé ça. Je me suis toujours demandé ça. Pourquoi Satan, il vient parler à Ève, tu vois, et il la pousse à manger le fruit défendu. Et pourquoi il ne va pas ensuite parler à Adam? Pourquoi c'est Ève seulement? Je peux me dire, en tant que le serpent, que Ève va manger, mais peut-être qu'Adam ne va pas manger. Donc il faut que je puisse parler avec Adam. Mais le serpent étant le plus rusé des animaux des champs, des animaux terrestres, il était le plus rusé. Il sait que s'il a touché la femme, il a touché l'homme. Parce que la faiblesse de l'homme, c'est sa femme. La force de l'homme, c'est sa femme. Donc s'il a pu convaincre la femme, il a touché l'homme. C'est pour ça que dans vos foyers, quand l'ennemi veut briser votre foyer, c'est vous qui l'attaque. Ah, attendez. Je vais dire quelque chose ici à quelqu'un. Sur le ministère de la femme, je peux? Un homme de Dieu qui a épousé une femme, il peut avoir un conflit en termes d'espace de ministère. Pourquoi? Parce que concernant le ministère et l'œuvre, Dieu peut utiliser un homme pour bâtir une église, pour bâtir une congrégation. Mais concernant la maison, la Bible dit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Donc le lieu, le centre du ministère de la femme, l'église de la femme, c'est sa maison. Et quelqu'un peut penser que parce que c'est un homme, parce qu'il a la sagesse, il est pasteur dans l'église, il est pasteur à la maison. C'est là qu'il va creuser sa tombe. Parce que la maison, c'est le domaine que Dieu a donné à la femme. Donc de la même manière, quand le diable veut détruire un couple, il ne va pas attaquer l'homme d'abord, il attaque la femme. Il attaque la femme. Les conflits qu'il a, c'est pour que la femme baisse dans la prière. Les conflits qu'il y a, c'est pour que la femme porte les choses dans son cœur. La Bible dit que, hommes, n'irritez pas vos femmes, de peur que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc le diable sait que dans une maison, s'il a pu toucher la femme, s'il a pu maîtriser la femme, le foyer est détruit. Parce qu'elle a en même temps la force et la faiblesse. C'est pour cela que lorsque Jésus-Christ vous appelle épouse, il est en train de nous porter simplement comme étant sa force.
Mes soeurs, il n'y a pas de distinction entre l'homme et la femme. Il n'y a pas de statut social entre l'homme et la femme concernant les choses de l'esprit. Dans le domaine de l'esprit, c'est les esprits qui travaillent, frère. Oui, c'est les esprits qui travaillent. Vous allez voir des hommes de Dieu puissants en parole, puissants en onction. On dit non, l'homme de Dieu il est tombé. Quand tu regardes la femme, là, elle ressemble à rien. Mais elle a la puissance. Oui, la puissance peut être cachée dans la faiblesse. La puissance peut être cachée sous des maquillages. La puissance, ça peut être caché derrière quelque chose que tu ne vois pas. Tu négliges ça comme ça. C'est pour ça que vous qui êtes mariés et qui avez marié des femmes qui connaissent le Seigneur, prenez le temps de les écouter avant de poser certaines actions. Sinon vous allez creuser votre propre tombe. Vous pensez que à la maison vous êtes pasteur. À la maison vous n'êtes pas pasteur, vous êtes fidèle. C'est elle qui est pasteur. La femme sage bâtit sa maison. Vous êtes fidèle. Parce que le diable il ne va pas venir vous voir. C'est elle qui va venir vous voir. C'est elle qui va venir tout monter. Il va mettre les pensées dans son cœur. Puis ça ne va pas dans le foyer. L'homme prie. Il y a quelque chose qui fait obstacle. Il chasse les démons. Il veut chasser Dieu. Il se rappelle que c'est Dieu. Donc il demande à Dieu, Seigneur, j'ai chassé les démons. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est parce que tu as blessé ta femme. Ah! Est-ce que vous comprenez? Les blocages que quelqu'un peut rencontrer en tant que mari dans son foyer, à cause des blessures de sa femme, ne se résout pas par la prière, mais ça se résout par le pardon. Les blocages que quelqu'un peut rencontrer dans son foyer, je répète, à cause d'une irritation, d'une blessure qu'il a faite à sa femme, ne se résout pas par la prière. Ça se résout par le pardon. C'est pour ça que vous allez aller voir un homme de Dieu pour avoir un problème de couple. Il va prier, il va vous donner les conseils, vous aurez toujours des problèmes. Tant que vous n'allez pas vous parler entre vous et vous pardonner et avancer. J'aime les hommes sages, j'aime les hommes qui connaissent ces affaires de foyer. Il sait que si les personnes ne se sont pas parlé et qu'on prie, il n'y aura rien. Parce que les blocages ne viennent pas du diable. Vous ne pouvez pas chasser Satan d'un endroit où il n'est pas. Il y a des blocages que vous vivez. Vous chassez Satan. Satan n'est pas là. C'est même pas lui qui est là. C'est pour ça que vous avez l'impression qu'il ne va pas. C'est parce qu'il n'est pas là. Le blocage là est ailleurs. Il y a des couples là. Votre problème d'investissement qui fait que chaque fois que vous commencez quelque chose, vous ne terminez pas. Ce n'est pas le diable. C'est vous-même, vos blessures qui sont là. Et quand vous chassez Satan, vous avez l'impression que Satan ne va pas. Il n'est pas là-haut. Les blessures. Maintenant, comme c'est le maître de l'ignorance, il fait comme s'il est là. C'est moi, c'est pas lui. Si vous vous parlez et que vous vous pardonnez, les choses avancent. Amen. Amen. Et c'est que je parle à quelqu'un. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Donc, la largeur de son amour, c'est celui qui sauve. Il sauve quiconque. Le Seigneur est quelqu'un qui encaisse beaucoup. Le Seigneur encaisse les moqueries. Le Seigneur encaisse les insultes. La largeur de l'amour de Dieu, c'est aimer même ceux qui l'insultent et qui se moquent de lui. C'est pourquoi ne vous fâchez jamais avec quelqu'un qui insulte Dieu. Ne vous fâchez pas. Ne pas vous fâcher, ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord. Ne pas vous fâcher, ça veut dire simplement que vous espérez que Dieu le touche. Personne ne peut défendre Dieu. Les gars, personne ne peut le défendre. Il y avait deux brigands à la croix qui étaient en train, l'un et l'autre en train de se moquer de lui. Et pendant qu'ils se moquaient, il y a un qui est revenu à lui-même. Et sur le champ, Jésus-Christ l'a pardonné. Et Jésus-Christ a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi où? En enfer? Où ça? Au paradis. Il s'est moqué de Jésus à la minute. Ah. Si tu comprends ça, tu ne vas pas faire 40 heures de prière pour un péché que tu as fait. Les gens même qui se moquaient de Jésus devant lui, la personne s'est repentie, il a accepté. Mes frères, Jésus, la largeur de son amour, il encaisse tout ce qui est moquerie, insulte. Pour Jésus, l'insulte, c'est rien. Les terroristes qui font du mal aux gens,
qui leur donne le souffle de vie? Les athées, qui leur donne le souffle de vie? Des gens qui sont de l'autre côté, qui font les marches pour réclamer que vraiment, acceptez-nous comme on est, acceptez-nous comme on est. Qui leur donne le souffle de vie? Qui leur donne le souffle de vie? Le voleur qui vient pour te voler, qui leur donne le souffle de vie? Ton bailleur qui est malhonnête, qui lui donne le souffle de vie? Hein? Des gens quelqu'un qui a pris ton crédit jusqu'à présent, il t'a bloqué, il t'a mis sur liste noire, qui lui donne le souffle de vie? Ah! C'est pour cela que tu ne dois pas avoir de la rancœur contre quelqu'un qui te fait du mal. Parce que le gars là même, Dieu l'aime. C'est pas parce que toi tu es fâché que Dieu ne l'aime pas. Donc tu dois mesurer, dis à ton ami, il faut mesurer un peu, mesure un peu. Mesure un peu ta colère. Mesure un peu ta rancune, mesure un peu. Jésus est mort aussi pour ton bailleur. Même s'il est malhonnête, Jésus est mort pour lui. Donc tout ce que tu peux lui souhaiter, c'est que vraiment, c'est qu'il expérimente son amour. Alors, je termine. On va lire ensemble Naoum 1, verset 3. Amen. Qui est béni, qui est béni. Amen. Allons-y, Naoum 1, le verset 3. Naoum 1, le verset 3. L'Éternel est lent à la colère. L'Éternel est rapide à la colère. Lent. Allons-y. Il est grand par sa force. Il est faible par sa force. Non, il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. De ses pieds. Ok, regarde. La première phrase, on dit que l'Éternel est lent à la colère. Donc voici une manifestation de la largeur de son amour. C'est qu'il est lent à sanctionner. Et souvent la lenteur qu'il a à sanctionner peut te troubler. Comme si Dieu est d'accord avec ce que tu fais. Mais il est lent à la colère. C'est pour ça que des gens peuvent te faire du mal. Et puis Dieu permet qu'il soit là. Tu subis le mal parce que Dieu est lent à la colère. Dieu ne fera pas toujours. Pourquoi? Parce que de la même manière que toi aussi, il y a quelque temps, tu étais répréhensible et tu méritais une punition instantanée. Dieu se rappelle de cela et décide de ne pas punir aussi les autres directement. Parce que tu as eu aussi la grâce. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc ça peut faire que tu es en train de vivre des difficultés qui sont reliées à la présence de certaines personnes. Tu pries, mais Dieu décide de ne pas les punir. Dieu te garde, mais il garde tes ennemis en vie aussi. Il te garde, mais il les garde en vie. Pourquoi? Parce que de la même manière que tu as eu du temps et que ce temps t'a été favorable pour changer, Dieu espère aussi que le méchant change. Les gens se sont toujours demandé pourquoi Dieu a permis que, malgré ce qui s'est passé dans l'histoire de Moïse, certains Égyptiens puissent vivre encore. Imaginez-vous, vous êtes Dieu. Les Égyptiens ont tenu votre peuple en esclavage pendant 430 ans. Et ils sont en train de venir poursuivre encore le peuple jusqu'à dans la mer. Si tu es Dieu, tu vas convaincre les Égyptiens. Entrez dans la mer. Cette affaire-là, ça va finir. Ça va se laisser ici. Comment on dit en Côte d'Ivoire? Ça va finir ici. Mais Dieu fait que une partie de la nation égyptienne, en ce temps-là, est morte. Mais une autre partie vit. Les problèmes que tu as avec les gens qui te persécutent, ce n'est pas parce que ces personnes existent. C'est parce que dans ton cœur, ils existent d'une manière différente. Si tu te dis que Dieu garde le méchant à côté de toi pour te faire du mal, tu vas vivre les malheurs. Mais si tu te dis que Dieu garde la personne qui est méchante là, pour qu'elle puisse être sauvée, tu vas encore aimer Dieu. Et tu vas espérer un salut de cette personne. Les ennemis ne disparaissent pas quand vous souhaitez leur mort. Les ennemis disparaissent quand vous souhaitez leur conversion. Quand vous souhaitez leur conversion. Parce que l'amour espère tout. L'amour croit tout. Mes frères et sœurs, je vais terminer avec ça et nous allons prier. Tu vas prier. Mais je vais terminer avec ça rapidement. Alors,
Pourquoi certaines personnes ne vivent pas l'amour de Dieu? Tu es ici, peut-être que tu as ton ami, tu as ta soeur, ou bien toi-même. Tu penses que tu connais Dieu, mais tu souffres. Que ce soit d'une maladie, que ce soit d'une situation assez spéciale. Et tu te dis, si Dieu existe, pourquoi il y a tant de souffrance? Pourquoi j'ai tant de blocages dans ma vie? Pourquoi je suis tant combattu? Pourquoi il y a certains sujets pour lesquels j'ai prié, je n'ai pas encore eu de réponse? C'est Dieu avec moi. Au fait, voici ce que j'ai compris avec le Seigneur. C'est que son amour n'a d'effet que pour des personnes qui l'acceptent. Pour vivre les conséquences de son amour, il faut accepter son amour dans son cœur. Le monsieur que tu vois, tu dis qu'il aime Dieu, mais malgré ça, il souffre. La dame que tu vois, tu dis qu'elle aime Dieu, et malgré ça, elle souffre. C'est parce que cette personne n'a pas encore réellement accepté l'amour de Dieu dans son cœur. Quand quelqu'un accepte l'amour de Dieu dans son cœur, la joie remplit son cœur. Et son fardeau est allégé. Tu t'es toujours demandé, ah, ce frère-là, pourquoi c'est lui qui a que des difficultés? Il essaie de s'en sortir, après son enfant tombe malade, après sa mère décède, après son père décède. Mais Seigneur, ne vois-tu pas ça? En réalité, c'est parce que cette personne n'a pas encore accepté l'amour de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le fait que le Seigneur aime la condition dans laquelle la personne est. Non, c'est que cette personne n'a pas encore réellement accepté son amour. Et tant que vous n'accepterez pas son amour, vous n'allez pas bénéficier des grâces et de la puissance qui est dans son amour. Dis-moi quelque chose de bizarre, nous allons prier. Il y a une génération de chrétiens qui sont dans la maison de Dieu, mais qui ne bénéficient pas des grâces qui sont dans la maison de Dieu, parce qu'ils n'ont pas encore accepté réellement l'amour de Dieu. Il y a une génération de croyants qui vivent encore des difficultés liées aux sorciers, parce qu'ils n'ont pas encore compris l'amour de Dieu. Il y a des personnes qui vivent des situations calamiteuses, compliquées, parce que ces personnes n'ont pas encore accepté l'amour de Dieu. Ta vie aurait été différente aujourd'hui si tu avais accepté réellement l'amour de Dieu. Il y a des blocages que tu as dans ta vie, c'est parce que tu n'avais pas accepté l'amour de Dieu. Alors, comment accepter l'amour de Dieu? La première manière d'accepter l'amour de Dieu, elle est simple. Tu dois décider de croire en cet amour. Rien qu'en cet amour et en rien d'autre. Si tu crois que Dieu t'aime et que tu décides de te focaliser dessus, tu vas marcher de façon différente. Tu vas te comporter de façon différente. Tu vas avoir plus d'assurance pour faire certaines choses. Pourquoi? Parce que tu sais que celui qui t'a aimé, c'est le rédempteur de ta vie et ton rédempteur vit. Ton rédempteur n'est pas mort. Ton rédempteur vit. Tu vas commencer à te confier en lui. Celui qui croit en l'amour de Dieu se confie en son amour. Il n'est pas dans les murmures. Chaque fois que tu murmures lorsque tu traverses une difficulté, c'est une incrédulité en l'amour de Dieu pour toi. Parce que les murmures sont simplement un signe pour dire, Seigneur, tu es comme le peuple juif. Tu m'as envoyé dans le désert, tu m'as fait sortir du monde, tu m'as fait laisser toutes les choses de la nuit là. C'est pour me créer des problèmes comme ça. Et si tu as cette attitude, tu vas mourir. L'amour de Dieu peut te faire sortir de l'esclavage. Mais une fois dans le désert, c'est ta confiance en son amour qui va te permettre de traverser le désert. C'est ta confiance en son amour qui va te permettre de pouvoir survivre au désert, aux difficultés. Mes frères et sœurs, si vous décidez aujourd'hui de dire, Père, donne-moi de croire en ton amour, donne-moi de me confier en ton amour, il y a des soucis que vous n'allez plus avoir. Il y a des situations de votre vie qui vont changer automatiquement. Vous n'avez pas encore commencé à croire réellement son amour. C'est pour ça que vous n'avez pas pris le temps de prier. Mais vous avez pris beaucoup de temps pour murmurer. Beaucoup de temps pour murmurer, peu de temps de prière. C'est simplement une image de quelqu'un qui ne croit pas en l'amour de Dieu. Quand les difficultés arrivent, quand la première chose qui vous vient dans l'esprit, c'est d'accuser qui? C'est lui là, c'est la soeur là, c'est le frère là. C'est parce que tu ne crois pas en l'amour de Dieu pour toi. Si Ève et Adam avaient cru en l'amour de Dieu pour leur personne, ils n'allaient pas accuser le serpent. Ils
n'allait pas accuser le serpent. Si Adam avait cru en l'amour de Dieu pour lui, il n'allait pas accuser Ève. Si Ève aussi avait cru en l'amour de Dieu pour elle, elle n'allait pas accuser le serpent. Ce n'est pas les sorciers qui sont responsables de tes échecs. Ce n'est pas les sorciers qui sont responsables du retard qui est dans ta vie. C'est toi. C'est toi. Et comment? Parce que tu n'as pas décidé de t'abandonner à son amour. Tu n'as pas décidé de marcher selon son amour. Tu n'as pas décidé de vivre selon son amour. Tu n'as pas décidé de te dire, je mets ma confiance en Dieu. Je me focalise sur lui. Je mets ma confiance en Dieu. Je me focalise sur lui. Je sais que celui qui m'a sauvé est vivant. Je sais que celui qui m'a sauvé est réel. Et je préfère mettre ma foi sur lui que la foi dans mes doutes. Regarde, quand le vent et la tempête sortent et se manifestent, il ne faut pas avoir le regard sur le vent et la tempête. Il faut avoir le regard sur Jésus-Christ. Il faut avoir le regard sur le Seigneur qui te donne le pouvoir de marcher sur les eaux. Les eaux ne sont rien quand tes regards sont fixés sur Jésus. Les eaux ne sont rien quand ton regard est fixé sur Jésus. Tu vas prier. Et tu vas dire, Seigneur, donne-moi de connaître ton amour. Donne-moi de comprendre la largeur de ton amour. Donne-moi de comprendre la largeur de ton amour. Donne-moi de comprendre la largeur de ton amour. Que la largeur de ton amour modifie ma manière de penser, ma manière de vivre. Allah dit Shabilakous. Mes frères et sœurs, tu peux t'agenouiller si tu veux, sens-toi libre dans sa présence. La largeur de son amour se manifeste quand nous commençons à mettre notre confiance en son amour. Tu vas te repentir d'avoir douté de son amour. Tu vas te repentir d'avoir parlé, d'avoir murmuré, mais de ne pas avoir pris du temps pour le chercher. De ne pas avoir pris du temps pour te confier en lui. Le manque de prière est un manque de confiance en l'amour de Dieu. Lorsque vous avez des problèmes et que la première chose que vous faites, c'est commencer à réfléchir comment faire sans prier, c'est un manque de confiance en l'amour de Dieu. Quand vous laissez la pression des hommes, la pression des problèmes, vous poussez à prendre des décisions qui sont contre sa volonté, c'est un manque de confiance en son amour. Parce que vous ne pensez pas que Dieu peut vous garder malgré ce que vous traversez. Et si tu as douté de son amour ce matin, tu peux te repentir. Allah sous savidagish. Alou sous plakis avados. Ah Jésus. Le Seigneur veut restaurer la manière dont tu vois son amour. Parle à ton Dieu. 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 Et s'il t'était arrivé de douter de son amour à cause des difficultés que tu vis, c'est le temps pour toi de lui dire, Seigneur, ce n'est pas ignorance que je l'ai fait. Donne-moi de croire en ton amour, d'avoir confiance en ton amour. Son amour est doux. Son amour est puissant. Son amour est puissant. Il me dit, dis à quelqu'un ici qu'il te pardonne. Qu'il te pardonne. Il n'est pas fâché contre toi. Il t'a tant aimé qu'il est mort à la croix pour toi. Regarde son amour.
Regarde son amour. Jésus a dit que celui à qui on pardonne plus aimera plus. Alors sois conscient, waouh, une douceur de son amour. Ça se passe en douceur. Ça se passe en douceur. Ça se passe en douceur. Jésus, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Il y a un vent de repentance. Il y a des fils et des filles qui sont en train de revenir. Il y a des filles qui sont en train de revenir vers la maison du Père. Ce message est un message qui rappelle tous ceux qui sont rétrogrades à Jésus-Christ. Ces personnes qui s'étaient éloignées de lui. Regardez, il est là. Est-ce que tu peux sentir la douceur de son amour? Est-ce que tu peux sentir la douceur de son amour? Si ta main ne m'avait pas secouru, que serais-je devenu? Si ta main ne m'avait pas secouru, que serais-je devenu? Car de la boue du péché, tu m'as fait sortir de l'esclavage du péché. Tu as brisé mes chaînes. Le Seigneur est en train de rappeler à quelqu'un combien de fois il t'a pardonné. La Bible dit celui à qui on pardonne plus aime plus. Celui à qui on pardonne plus aime plus. Jésus. Jésus. Oh, tu es couronné. Tu es proclamé roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Yes. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établi. Viens établi ton trône éternel. C'est une prière, c'est une prière. Par nos louanges, par nos louanges. Jésus, nous t'invitons. Viens Jésus. Viens Jésus. La place du roi. C'est une prière que tu fais. Jésus, Jésus. Tu es couronné. Tu es couronné. Tu es proclamé roi. Tu es proclamé roi. Tu es proclamé roi. Tu es présent au milieu de nous. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens Jésus. Viens établi ton trône éternel. Oui, par nos louanges. Par nos louanges. Dieu nous t'invitons. Jésus. Viens Jésus. Viens Jésus. Prendre la place du roi. Est-ce que tu peux dire en ton cœur, viens Jésus. Viens Jésus, prendre la place du roi. Mets la main sur ton cœur et dis, viens Jésus prendre. Viens Jésus.
Adalou Sopadi. la place du roi. Oh Jésus, viens prendre la place du roi. Sadadada Sadi. La place son amour encore te visite. Viens Jésus prendre Jésus la place du roi.